T'as mis un jeans pour ta Bible. Je l'ai pas mis. Ça venait déjà, regarde. Tu vois? Ah ouais. Ouais. Tu sais, je me suis dit, Jim, ça va ensemble. Et puis, en plus, j'aime bien la nouvelle version Summer, la 2015. Je trouve qu'elle est pertinente. Avec la nouvelle version Bible seconde, elle est bien aussi. Là, c'est la summer. C'est ça, la Summer, oui. Tu vois, quand tu vois un truc comme ça, c'est une Summer. Tu vois, Ouais. le petit blé, là. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, je vais faire un autre podcast sur la nouvelle Bible seconde édition étude. Elle est trop stylée, cette Bible. Tu vas faire un podcast sur la Bible. Ouais. Ok. Bah, c'est pas mal, hein. Oui. Ouais. Tu vas expliquer, genre. Je dois expliquer pourquoi il faut acheter à la maison de la Bible. Comme ça, on refait une collaboration avec la maison de la Bible. Et je vise bien la maison de la Bible. La collaboration avec la maison. Tu sais que j'ai même hésité à faire une collaboration avec Rivella. Qui? Rivella, oui. Oui, ou avec Pepsi, je sais pas. Tu vois. Je sais. Bon, tout est possible à ceux qui croient. Ouais, amen. Imagine t'avoir une bonne bouteille de Rivella, là. Pire. Je suis trop fan de Rivella à cause de Kids Game, tu sais, parce qu'avant, quand on était au Kids Game, ils nous servaient des Rivella avec du pain au chocolat. Waouh, c'était tellement bon. Rivella. Toi, t'as pas connu cette époque, hein? Bah si. Ah non? Enfin, pas des Kids Games. Mais tu sais, quand je jouais au foot dans des clubs, etc., Ouais, ils nous servaient du Rivella. c'est trop stylé. Ouais. C'était Ouais. vraiment cool. Puis après, j'ai arrêté. Ouais. Bah top alors. Bon, ça te dit de commencer? C'est bien, ouais. Ouais. Ça serait top. Épisode numéro 34 déjà. Hein. Purée. Ok, bah alors c'est parti. This is Mixlaw Production. Hello, bienvenue à Solideo Gloria Podcast où nous glorifions Dieu et non l'être humain. C'est notre devise et nous sommes en collaboration avec Dieu. Et bah ouais, nous sommes en collaboration avec Dieu. En fait, on l'a toujours été. C'est juste qu'on l'a jamais dit. On était assez timide pour dire qu'on était en collaboration avec Dieu. Et on glorifie le Père et on dit, comme Jésus le dira, glorifie ton serviteur parce qu'il est temps que tu sois glorifié, Dieu. Et donc, ce podcast est en collaboration avec Dieu afin que les âmes puissent être sauvées, les âmes puissent être instruites dans la connaissance de la vérité de la Bible. Du coup, voilà, moi je m'appelle Jim Roy Oquendo Balthazar. Je suis podcasteur dans ce podcast. J'aime Dieu, j'aime le Pepsi, même si ça fait un peu trop roté comme mon cher ami auparavant. Mais vous n'allez pas voir la vidéo, mais vous aurez dû voir, c'était drôle. Et puis, oui, je suis dans l'église hispanophone de Carouge aussi. Je suis, responsable jeunesse. Et puis, j'aime énormément mon église. Et puis, j'aime surtout Jésus. Du coup, je laisse se présenter mon cher copilote. Merci Jim pour cette introduction incroyable. Eh bien, moi, du coup, c'est William. J'ai 18 ans. Et puis, je ne vais pas dire ça. Et puis, je suis chrétien. J'allais dire, je suis artiste professionnel, je sais pas quoi. Yeah. Tu te rappelles de ça? Ouais, je me rappelle. Hein. Artiste professionnel, et il a dit comme ça. Mais ouais, je fais de l'art aussi, qui montre ma foi. Amen. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour ça. Bah, je pense que c'est bien. Je pense que c'est déjà. T'arrives juste à te. Tu penses que. Ouais. Non, juste plus devant. Comme ça, on est un petit peu plus, voilà. Non, plus devant. Plus devant. Ouais, voilà, je pense que c'est mieux comme ça, on part, tu vois, comme ça. Yes. Ouais, bah merci William. Et William, aujourd'hui, c'est quoi le thème? C'est quoi le thème de quoi on va parler? D'ailleurs, on avait à cœur de parler de ce thème, je me souviens. Ouais. Donc, pour ceux qui ont écouté le podcast que j'ai fait l'autre fois, c'était quoi le podcast qu'on avait fait? Le dernier? Que moi, j'ai participé. Le dernier podcast? Oui. C'était sur le. C'était pas porter sa croix, c'était l'autre, c'était sur les bienfaits d'une bonne lecture. Voilà. Voilà. Donc, pour ceux qui l'ont vu, et si quelqu'un l'a pas vu, je t'invite à aller la voir parce que c'est un très bon épisode. Et la Bible, c'est le fondement. Donc voilà. Et donc, dans cet épisode, on a dit qu'on ferait aujourd'hui l'épisode qui est
l'hérésie contemporaine contre le Ouais. Saint-Esprit. Ouais, c'est ça. L'hérésie contemporaine contre le Saint-Esprit. Et puis, en fait, j'avais donné cette idée, c'était au moment quand on lisait la Bible, William, non? Ouais, je Ouais. me rappelle. C'était quand on lisait la Bible, je t'ai dit, William, ça te dit de faire un épisode de ça? Et William m'a dit, ouais, c'est intéressant, hein, je vais le faire. Il a dit. Et puis voilà, aujourd'hui, on se retrouve devant la caméra avec des micros, en train de parler de la Bible de Dieu, et surtout de quelque chose qui est mauvais, donc une hérésie. Donc, j'aimerais en fait commencer par une définition. J'aimerais d'abord commencer par une question. William, c'est quoi une hérésie? Vu qu'on va parler de l'hérésie, c'est quoi l'hérésie pour toi? L'hérésie. Ouais. Ouais. Eh bien, j'ai pas de définition comme toi, je pense que tu as. Hein, mais je crois que c'est vraiment une erreur, enfin, pas une petite erreur, mais c'est vraiment une grande erreur fondamentale Ouais. qui est contraire à ce que la Bible elle dit en fait. La Bible elle dit une chose, et puis une hérésie c'est une chose, enfin un enseignement qui a été apporté par des faux enseignants peut-être Ouais. Hmm. pour mettre la division, etc. Donc c'est vraiment une doctrine qui est fausse. Mhm. Amen. C'est ça. J'ai beaucoup aimé sa définition. C'est vrai, c'est une doctrine qui est fausse, qui va contre la doctrine de la vérité. Et moi, j'ai cherché une définition qui n'est pas la mienne d'ailleurs. C'est pas du tout la mienne, je me souviens plus. J'ai pas mis la référence, je suis désolé. C'est voilà, je vais la lire. Le terme hérésie est un terme grec hérésis qui est traduit dans la parole de Dieu par le mot secte. Il désigne une erreur fondamentale à laquelle on s'attache avec opiniâtrité, une doctrine anti-scripturaire, c'est-à-dire opposée à la sainte doctrine de l'Écriture. Il signifie en même temps l'ensemble de ceux qui adhèrent à cette fausse doctrine, la professent et la propagent. Donc c'est ça ce que c'est une hérésie. C'est quelque chose, en fait, ce n'est pas du tout une erreur. Alors il faut comprendre entre une hérésie et puis une erreur. Une erreur, c'est comme je l'expliquais l'autre fois, quand on lisait la Bible avec William, une erreur, c'est comme à l'école. Tu es en train d'apprendre avec le prof, il est en train de te dire, voilà, réponds à cette question, et tout d'un coup, tu réponds vraiment totalement à l'opposé de la question, ou peut-être la question va te dire donne une date sur telle guerre, etc. Mais toi, tu réponds clairement peut-être à une autre date qu'il ne fallait pas répondre. C'est une erreur. Ouais. Mais c'est une erreur qui peut être corrigée d'ailleurs. Ça peut être corrigé. Mais par contre, une hérésie, c'est une position dans laquelle tu te positionnes et tu enseignes en plus de cela. Et tu l'enseignes d'une façon erronée. Et dans la Bible... Et j'aimerais donner un exemple, et j'ai pas pris la Bible Summer pour cela, pour cette version-là, pour ces versets. J'ai plutôt pris la nouvelle Bible Second, qui nous dit, voilà, 2 de Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Cependant, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple. Et de même, il y aura parmi vous des maîtres de mensonges qui introduiront indicieusement des doctrines de perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a achetés. Ils attireront sur eux une perdition soudaine, et beaucoup les suivront dans leur débauche. Et à cause d'eux, on calomniera la voie de la vérité. Par avidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles artificieuses par eux, et depuis longtemps le jugement n'est pas inactif, leur perdition n'est pas en sommeil. Donc, où est-ce que l'hérésie va te ramener, William ? À la perdition. Amen. À la perdition. Qu'est-ce que tu comprends de ce verset-là, William, sur l'hérésie? Je peux le relire, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Vas-y, mon frère. Attention. Moi, j'aime bien, Ouais. La parole, elle dit, par avidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles artificieuses. Ouais. Donc, en fait, ce sont des personnes qui
par l'amour de l'argent, ils vous séduiront par des paroles trompeuses, par des paroles qui vous séduisent, peut-être, qui vous font du bien à l'oreille, mais qui au final, elles sont des doctrines de démons qui mènent à la perdition. Et ça, faut le dire, Ouais. même la Bible, elle le dit, il y a plus de personnes qui suivent cette doctrine de démons plutôt qui suivent le véritable évangile. Ouais. Ce que vraiment la Bible, elle dit en fait, qui peut-être ne fait pas forcément du bien à l'oreille, mais qui pourtant, c'est ça la vérité, c'est ça qui transforme les vies. Voilà, ça peut faire du mal, mais ça transforme. C'est ça. Et puis d'ailleurs, j'aimerais juste montrer un exemple d'hérésie dans le temps de l'Église. Les témoins de Jéhovah, par exemple. Les témoins de Jéhovah, ils ont fait une hérésie dans laquelle je trouve que, je pense que William peut être témoin aussi parce qu'il a récemment parlé des témoins de Jéhovah. Ils disent que Jésus n'est pas véritablement Dieu. Alors que dans l'Écriture, c'est écrit clairement que Jésus est Dieu. C'est écrit noir sur blanc que Jésus est Dieu, qu'il est venu dans ce monde afin de délivrer tout le monde. Et quand tu liras Colossiens, Jean, Matthieu, Luc, Hébreux, surtout les livres d'Hébreux aussi qui parlent vraiment des titres de Dieu et de Jésus, et il dira que Jésus est Dieu aussi. Et l'hérésie que les témoins de Jéhovah ils professent, qui sont en train d'enseigner tous les jours, parce que franchement, je reproche jamais les témoins de Jéhovah de leur façon d'étudier la Bible, mais par contre, de la façon comment est-ce qu'ils le font sans contexte, alors voilà, j'avoue là, ils sont pas très forts, mais ils étudient souvent. Mais ils ne vont pas dans le contexte pour mieux la comprendre. Je ne dis pas que tout le monde fait ça chez les témoins de Jéhovah, mais la majorité ne le font pas. Et eux, en fait, ils professent et ils enseignent à tout le monde que Jésus, en fait, n'est pas Dieu. Et c'est quelque chose qui est inévitable. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas acceptable pour nous, les chrétiens, parce que nous croyons dans notre confession de foi que Jésus est véritablement Dieu. Et cette hérésie a fait du mal à plein de gens, parce que les gens ont commencé dans l'histoire de l'Église, ils ont vu qu'en fait, Jésus, s'il n'est pas Dieu, donc c'est un enseignement de plus dans ce monde. Alors, qu'est-ce qu'il fait enseigner toutes les paraboles et tous les enseignements qu'il a enseignés dans Matthieu, dans Luc, dans Jean et dans Marc? Et là, tu te poses la question, et plein de gens se sont posé la question dans l'histoire de l'Église. Alors, si Jésus n'est pas Dieu, on ne doit pas suivre ses enseignements. Suivons ses enseignements comme un rabbin qu'il était, comme tous les autres. Mais si Jésus est véritablement Dieu, dira un autre, un Irénée de Lyon, ou comme d'autres pères de l'Église qui ont défendu la divinité de Christ, et ils ont dit non, Jésus est véritablement Dieu, et ils ont donné plein d'arguments. Ils ont commencé à faire plein d'arguments que Jésus était 100% homme et 100% Dieu aussi. Tu vois, et ce genre d'hérésie a conduit l'Église à faire des mauvais choix, à perdre beaucoup de fidèles, à perdre beaucoup de croyants qui étaient prêts à s'engager corps et âme pour le ministère de la parole de Dieu. Et cette hérésie-là, elle va faire du mal, malheureusement. Elle fait du mal, elle sépare l'Église, et elle fait vraiment du mal, n'est-ce pas? Oui, Ouais. on le voit, hein. La vérité, elle est cachée en fait. Et puis, au profit du mensonge, en fait. Comme je l'ai dit avant, il y a plein de faux prophètes, plein d'hérésies, de fausses doctrines. Et ça met vraiment à mal l'Église. Hein. Parce que toi, tu peux être une personne qui est vraiment bien, quoi. Tu cherches Dieu, et puis là, il y a des faux prophètes, des faux docteurs qui s'immiscent dans les assemblées, etc. et qui produisent la division. Et ça, c'est dégueulasse. Ouais, c'est J'avoue. triste. Il a bien dit le terme dégueulasse, j'avoue. Oui. Mais ouais, c'est triste. Hein. Même, je me rappelle de la parole de Jésus, quand il parle, je crois, aux pharisiens. Il dit... Vous n'allez pas vous-même à la perdition, enfin, vous allez vous-même, mais en même temps, vous amenez les autres. Ouais. Donc, c'est pas cool, quoi, en fait. Ouais, Ouais. c'est pas du tout cool. Ouais. Donc, vraiment, on doit mettre notre base
dans la Bible, pas écouter plein de choses. Enfin, c'est important d'écouter, mais il faut examiner. Comme les chrétiens de Béret, Ouais. à chaque fois que les apôtres, les disciples, ils leur prêchaient l'évangile, ils examinaient si ce qu'ils leur disaient était vrai d'après les Écritures. Mhm. Et c'est ça un bon chrétien, en fait. Amen. Un chrétien qui a son fondement dans la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'il sera vraiment enraciné et que toutes ces fausses doctrines n'arriveront pas à le faire tomber. Amen. Voilà. Ouais, mais c'est vrai. Et il a raison ce qu'il dit. Et j'aimerais juste finir par la première question, c'est quoi une hérésie? Et puis faire plus écho sur l'erreur. Et il y a une erreur qui se répand énormément dans l'Église, qui n'est pas une hérésie pour moi, en tout cas, et pour beaucoup de gens. C'est à propos de la perte du salut. Et d'ailleurs, on va faire un épisode sur cela avec Jonathan. Et Jonathan, si tu vois l'épisode, il faut que tu me donnes une date, franchement, là. On attend que tu me donnes une date pour faire cet épisode. Et je pense qu'on va inviter quelqu'un d'autre pour faire aussi cet épisode. Et puis, il y a des gens, en fait, qui disent qu'on peut perdre le salut. Pour moi, ce n'est pas une hérésie, c'est juste une erreur doctrinale que les gens ont mal compris, qui ont mal compris le contexte et qui ont mal interprété la Bible. Mais ce n'est pas du tout une hérésie. Enfin, même si tu crois que tu perds ton salut, tu ne le perdras pas. Ouais. Tu vois? Mais oui. Tu peux avoir... Enfin, cette assurance du salut, elle n'est pas inscrite en fonction de si tu y crois ou pas, mais elle est inscrite dans le salut que Christ a fait pour toi, en fait. Amen. Donc, tu peux être assuré du salut sans être assuré dans tes pensées, quoi. Ouais. Genre, tu peux dire, oh non, je suis un pécheur, etc. Mais si ta foi elle est en Christ, Amen. tu as l'assurance et sache vraiment dans ton être tout entier que tu es assuré et tu vivras une vie bien plus heureuse, Ouais, c'est vrai. bien moins stressée, etc. Ouais. Amen. Donc, on va passer à la question suivante. Pourquoi une hérésie apparaît-elle soudainement? Pourquoi une hérésie, elle apparaît-elle? En fait, une hérésie, elle apparaît, et ça, vraiment, et là, je vais vous confier quelque chose de très, 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 très important. C'est surtout aux gens qui font les études en théologie. Au début, ils commencent à étudier ils finissent leur bachelor, le master, et ils commencent à croire qu'ils ont la connaissance absolue, et qui ont une doctrine qui est valable devant Dieu, et que leur théologie elle est bonne et tout. Mais alors qu'en réalité, ils ont fait juste 5 ans d'études. Moi, j'avais un ami, je vais vous raconter un témoignage. J'avais un ami, on faisait les études ensemble, on avait fini le master, et tout d'un coup, il commence à se lever, il commence à étudier la Bible. Avant, on l'étudiait ensemble avec lui. Mais lui, il commence à faire ses études tout seul, tu sais. Et il commence à interpréter la Bible tout seul. Il commence à lire Jean tout seul, Matthieu, Luc. Et il a une autre interprétation. Il a oublié tout ce qu'on a étudié au séminaire. Il a oublié qu'en fait, il fallait se réunir avec les frères et sœurs pour interpréter la Bible. Parce qu'on ne peut pas avoir une interprétation tout seul, selon un verset en plus. Il faut que tous les versets guident à l'interprétation de ce que cette personne veut essayer de comprendre. Et cette personne, elle a commencé à croire, et ça, je le dis avec beaucoup de gentillesse, que les pentecôtistes n'avaient pas du tout le Saint-Esprit. Pourquoi ils pensaient ça? Parce qu'ils voyaient que les pentecôtistes ils criaient en langue de partout, en langue angélicale, ils criaient, ils se mettaient par terre, ils touchaient les gens, ils faisaient des choses fortes. Alors mon ami il a dit mais non, ça c'est inaccessible, ça c'est quelque chose qui ne se fait pas, ça c'est quelque chose c'est une honte pour le Seigneur. Alors moi je dis calme-toi, tu peux pas tout d'un coup sortir du séminaire et te croire pour le Billy Graham, pour le John MacArthur, pour les gens qui ont déjà un renom incroyable. Non, tu es là pour apprendre. Va dans ton église, apprends avec ton pasteur, apprends avec les gens qui sont autour de toi. Et calme. Alors il a continué dans sa mission à lui. Et malheureusement, je ne sais plus où il est. Et voilà comment naît une hérésie. C'est que tu penses que tu connais tout, tu penses que tu sais tout, tu penses que en réalité, tu as la vérité absolue, alors qu'en réalité, non, tu n'as pas la vérité absolue. Et malheureusement, tu as besoin
d'apprendre plus avec les autres. Et bon, je pense, et je le dis vraiment avec beaucoup d'amour, cela, et pas pour élever William, mais il y a quelque chose que j'aime bien chez William, c'est que quand il a une question et qu'il ne comprend pas quelque chose, il vient tout de suite vers son pasteur, il vient tout de suite vers quelqu'un d'autre, ou même quand nous-mêmes, d'ailleurs juste tout à l'heure, il avait pas compris un verset, il vient vers moi, il me pose la question, et puis moi j'essaie de lui répondre avec ce que je connais. Et William, il a cette bonne attitude. Et ça, c'est un disciple qui va grandir et qui va grandir comme un arbre, comme dit le psaume 1. Et puis l'eau va passer et puis il grandira de plus en plus. Et ça, c'est quelque chose que William, je t'avoue, j'aime bien chez toi. J'aime bien. Et c'est sûr que tu vas pas créer des hérésies comme ça. Et c'est Quoi bien. Quoi Tu vas pas créer des hérésies comme ça. Bah ouais, j'espère en tout cas. Mais oui, je pense. Hein. Bah, je prie que vraiment Dieu nous garde. Amen. Parce qu'on n'est pas à l'abri, hein. Mais Ouais, c'est encore sûr. une fois, et je le redis, je le redirai toujours, si on garde nos yeux vraiment fixés sur la parole, eh bien, et si on ancre notre vie dans la parole, Dieu il nous gardera aussi. Amen. Donc ouais. Et merci Jim. Yes. Merci. Amen. Bon, bah alors passons à la question. Quelle est cette hérésie qu'on veut parler, William? Vas-y, dis-leur la vérité. Quelle est l'hérésie de laquelle on veut vraiment parler? Ou tu veux que j'en parle? Tu peux déjà commencer. En fait, cette hérésie, c'est justement ce que disait mon ami. Et il n'y a pas que lui qui l'a dit. Hein. Cette hérésie, elle n'est pas simplement à cause de notre incapacité de comprendre l'écriture ou par notre manque de connaissances, mais cette hérésie, elle naît chez nous parce qu'on est totalement incapable d'aller vers une personne pour lui demander « Est-ce que tu peux m'expliquer ceci ?» ou « Tu peux m'expliquer cela ?» Est-ce que j'ai raison en cela ou je vais mal en cela? Et puis cette hérésie-là, en fait, c'est l'hérésie que tous les jeunes, même les adultes, ils disent « Et cette personne n'a pas le Saint-Esprit » ou « Dans cette église, je ne sens pas le Saint-Esprit » ou etc. Alors que dans l'Écriture, c'est écrit clairement où est le Saint-Esprit. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. C'est écrit ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. Où se trouve donc le Saint-Esprit? En toi. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Alors je trouve ridicule, et totalement ridicule, j'ose même dire, relis ta Bible, médite-la de jour et de nuit, et rappelle-toi que sans la parole, tu ne connaîtras pas la vérité. Et donc, si tu penses là, tu n'es pas dans la vérité, tu ne marches pas dans la vérité. Hein. Et le verset, il est clair là. Donc, tu ne peux pas aller dans une église et dire « je ne sens pas le Saint-Esprit ». Alors, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit aussi, vu que tu ne le sens pas. On est d'accord? Ouais. N'est-ce pas? C'est clair. Mais oui. Bah, tu veux dire un truc, vas-y. Ouais. Donc, pour poursuivre, du coup, tous les chrétiens, ils ont l'Esprit Saint en eux. Amen. Yes. Et ce que je veux dire, c'est que si tu crois en Jésus, si ta foi, ta confiance, elle est en lui, eh bien, ça, c'est sa promesse. Je ne vous laisserai pas orphelins. L'Esprit, il est en nous. Et puis, il est pour tous ceux qui le lui demandent. Amen. Il y a un verset dans la Bible, c'est dans Luc 11. Ça, c'est un verset incroyable aussi. Enfin, c'est pas qu'un verset. Bref. Dans Luc 11... Il fait toujours cette musique. Quoi? William, quand il attend. Tout le monde me dit ça. Bref. J'ai pas fait exprès. Vas-y. Je cherche juste... Luc 11, combien? On peut commencer au verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit,
Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Et ensuite, il est dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Amen. Donc, je peux parler aussi à ceux qui ne sont pas chrétiens et qui se posent des questions, etc. Demandez à Dieu. Hmm. Cherchez-le et il se révélera. Le Saint-Esprit, quand vous croyez en Jésus, il vient vivre en vous. Attends pas d'être parfait pour venir à Christ. Ouais. Ça, par exemple, tu attends pas d'être propre pour faire ta douche. Non, tu vas dans la douche pour être lavé, Ouais. pour te laver. Et bien là, tu vas à Jésus pour qu'il te lave. Et l'Esprit Saint, c'est lui qui te purifie. Amen. C'est pas de toi-même que tu vas aller vers Dieu, mais avant, tu dois être pur. C'est impossible. Par nous-mêmes, c'est impossible. C'est seulement par Jésus-Christ, par Dieu, par l'Esprit Saint. Donc, ça, c'est vraiment ce que je veux dire. Comme tu as dit, l'Esprit Saint, il est en chacun de nous, en chacun des chrétiens, en fait. Voilà un petit peu pour commencer ce que je veux dire. Amen. Merci beaucoup, William. Voilà, quelle est cette hérésie? On vient de dire, voilà, cette hérésie, c'est que aujourd'hui, c'est ça notre thèse, en fait. Hein. C'est une thèse qu'on veut défendre avec William. On n'est pas Martin Luther, non, pas du tout, mais on veut défendre cette thèse parce qu'on aime l'Église, on aime les groupes de jeunes, on aime les gens de l'Église et on veut enseigner des choses correctes, des choses cohérentes et des choses qui vont pouvoir aider à grandir les gens qui sont dans l'Église. Et justement, cette position que beaucoup de gens, des gens hérétiques qui se positionnent en disant lui n'a pas le Saint-Esprit, c'est qui ces gens qui ont le droit? Est-ce qu'ils ont un droit, un pouvoir de dire cela? Non. Ils n'ont aucun pouvoir, aucun droit de dire ce genre de choses. Puis aussi un truc que je vois beaucoup, surtout dans les églises évangéliques, c'est le fait que, par exemple, si tu ne parles pas en langue, le Saint-Esprit n'est pas en toi. Ah ouais. Ça, c'est... Ne crois pas ça, ne prends pas cette parole si tu ne parles pas en langue. C'est pas que tu n'as pas l'Esprit Saint en toi. Ouais. Puis on va le voir. Les conséquences du Saint-Esprit dans ta vie, avant que ce soit des langues, etc., des miracles, si ton cœur il n'est pas transformé, ça ne sert à rien. Amen. Avant tout, il transforme ton cœur. Ok? Mais Amen. ça, on viendra plus tard, je pense. Ouais. Voilà. Je pense maintenant, je pense. Maintenant, alors. Ouais, exactement. Que fait le Saint-Esprit quand il demeure chez le croyant? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, je pense que une des premières choses qu'il va faire, pas quand il demeure, mais plutôt dans la pré-demeure, c'est qu'il va convaincre le monde de péché. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit qu'il va convaincre les gens de leur péché même. Et ça, une repentance et la foi viendront en même temps. Et je ne sais pas si tu veux commencer, toi, par tes points. Moi, je commence. Je pense il y a un verset, et puis si vous avez vu encore l'autre épisode qu'ils ont sorti, vous savez de quel verset je parle, dans Galates, chapitre 5, verset 22. Tu veux le lire? Vas-y. Vas-y. Ouais. Galates, chapitre 5, verset 22, c'est ça, hein? Ouais. Ok, c'est parti alors. C'est écrit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Jusqu'à 23 ? Attends, 5, 22... 22, 23, j'ai dit, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà ce que l'esprit il produit en nous, en fait.
Et comme il a dit, la loi n'est pas contre ces choses. Et c'est ça l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Et un chrétien, on le voit avant tout à la transformation que l'Esprit il opère dans son cœur. Ouais. Si tu dis que tu as l'Esprit, mais qu'en même temps, eh bien, tu es complètement contraire à ce qui est écrit, à l'amour, la joie, la paix, etc. Bah, je ne vais pas dire que tu n'as pas l'Esprit, mais demande à Dieu vraiment de t'aider dans ta marche, parce que les ténèbres et la lumière, ça ne va pas ensemble. Ouais. Moi, des fois, je tombe. Des fois, je suis en colère, etc. Mais il faut qu'on demande à Dieu pour qu'il nous transforme encore. Chaque jour qu'il nous renouvelle nos pensées, etc. Pour que quand on marche, quand on est entre nous, quand on est devant les autres, eh bien, on puisse marcher d'une manière digne des enfants de Dieu, dans l'amour, la paix, la joie, la patience. Et tout ce qui est contraire, je crois que c'est écrit aussi. Ouais. Le 23, je veux dire, la douceur, la maîtrise de soi, la loi ne condamne certes pas de telles choses. Ouais. Puis ensuite, Un peu c'est écrit, or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme, livré à lui-même avec ses passions et ses désirs, puisque l'esprit est la source de notre vie. Conduisons-nous selon sa volonté et ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. ok. Ouais. Tu voulais dire quoi, toi? Je me rappelle d'un verset qui dit que les œuvres de la chair, elles sont claires. C'est la convoitise de la chair, etc. Le mensonge. Ouais. Je sais plus où c'est, mais je crois que c'est dans Galates. C'est dans Galate, oui. Ouais. Je pense que c'est avant. Ouais, normalement c'est avant, mais je me souviens plus le verset. Car la loi nous a accompli entièrement l'obéissance. Tu vas marcher comme toi-même si vous avez. Ça doit être entre le 13 et puis le 22, je pense. Ouais, ouais, on n'a pas le temps de chercher. Non, ouais. Mais oui. Donc, c'est ça le truc. Le premier, il vient transformer notre cœur. Il transforme notre cœur de pierre en cœur de chair. Et maintenant, pour parler des miracles, etc., des langues, Ouais. elles servent à quoi? Elles servent à glorifier Dieu, à l'édification de l'Église Ouais. et à la transmission de l'Évangile dans le monde. Et puis, c'est pas juste là où l'Esprit Saint il agit. Si toi, par exemple, tu parles pas en langue, ça veut pas dire que tu n'as pas l'Esprit Saint. Ouais. Et puis, encore une fois, l'Esprit Saint, il n'est pas juste le dimanche à l'église, il n'est pas juste là le dimanche ou le samedi ou dans un séminaire pour faire un show, mais il est tous les jours avec toi. Il marche avec toi, il te conduit, il t'aide. C'est vraiment lui ton guide. Et puis sache qu'il sera toujours là avec toi. Ouais. Toujours. Bon, Amen. voilà. Ouais. C'est bien. Je pense que moi, je vais aller dire tout de suite les 10 en même temps. Comme ça, je te laisse dire après les tiens. Les Ok. 10 quoi? Les 10 choses que le Saint-Esprit fait en nous. Ok. Même beaucoup de choses. Hein, mais regarde. D'abord, je vais développer. Ok. Il donne une vie nouvelle à une âme morte. Tite, chapitre 3, verset 5, c'est écrit ça. Et c'est la nouvelle naissance dont Jésus parle en Jean, chapitre 3, verset 1 à 8. La deuxième chose, il confirme en croyant son appartenance au Seigneur et son statut d'héritier de Dieu et de co-héritier en Christ. C'est écrit en Romains, chapitre 8, verset 15 au 17. La troisième chose, il fait du croyant un membre de l'Église universelle de Christ et c'est
Le baptême du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. La quatrième chose, il distribue les dons spirituels donnés par Dieu pour le service, pour l'édification de l'Église et le service efficace du Seigneur pour sa gloire. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Et la cinquième chose qu'il fait, c'est qu'il aide les croyants à comprendre, à mettre en pratique les Écritures dans sa vie quotidienne. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12. La sixième chose, il enrichit la vie de prière du croyant et en intercédant pour lui, en Romains chapitre 8 verset 26 au 27. La septième, il rend le croyant qui se laisse guider par lui capable de vivre pour Christ et d'accomplir sa volonté. Galates chapitre 5 verset 16. Il guide sur la voie de la justice. Romains chapitre 8 verset 14. La huitième chose, la nouvelle vie qu'il donne se manifeste dans la vie du croyant par les fruits de l'esprit. Galates chapitre 5 verset 22-23. La neuvième chose, il est attristé, donc le Saint-Esprit, il est attristé quand le croyant, il a péché. Quand il pêche, Éphésiens chapitre 4 verset 30, et le convainc de péché, pour qu'il confesse son péché, que leur communion soit restaurée. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Et la dixième chose, il scelle le croyant jusqu'au jour de la rédemption pour qu'il puisse être certain qu'à la fin de sa vie, il sera dans la présence de Dieu. Éphésiens chapitre 1 verset 13 à 14. Donc, quand vous acceptez Christ dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur, Romains chapitre 10 verset 9 à 13, le Saint-Esprit vient demeurer dans nos cœurs, dans ton cœur, et nous donne une vie nouvelle, une vie d'amour et une vie de relation avec le Seigneur pour le servir. On le sert parce qu'on l'aime et on aime les gens et on veut leur servir. Alors, il y a quelque chose qu'un pasteur m'a enseigné et c'est marrant parce que j'ai beaucoup aimé ce qu'il m'a enseigné. Il a dit, il y en a qui aiment servir et il y a d'autres qui aiment se servir des gens. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Alors, moi, je suis leader dans mon église. Alors, je ne vais jamais dire « Et toi, fais ça, toi, fais ça ». Tout le monde qui me connaît, je ne suis pas comme ça. Je suis la personne qui montre l'exemple. Je suis là pour nettoyer l'église. Je suis là, ce n'est pas parce que tu deviens leader que tu n'as plus le droit de nettoyer l'église. Ce n'est pas parce que tu deviens pasteur que tu n'as plus le droit de nettoyer l'église. Ce n'est pas parce que tu deviens un podcasteur que tu n'as pas le droit de nettoyer ton église. Non, au contraire. Sois un exemple parmi tes frères et sœurs, sois un exemple dans la jeunesse, sois un exemple chez les gens qui sont âgés, sois un exemple partout, dans la parole, dans la conduite et surtout dans la lecture de la parole de Dieu, quand tu la pratiques aussi. Voilà ce que je voulais dire. Je te laisse développer maintenant tes points. mais aussi revenir sur ce que tu as dit, le fait que le plus grand soit comme le serviteur. Amen. Jésus qui était le plus grand et qui est le plus grand, lui qui est Dieu, il s'est fait serviteur. Alors à combien plus forte raison nous, hommes que nous sommes, ne devons-nous pas nous servir les uns les autres? Amen. Voilà. Et pas se croire au-dessus de je sais pas qui. Voilà. Moi, j'aimerais aller dans Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. C'est pas ça. Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ok. Donc il dit que ceux qui croiraient en lui, déjà, ceux qui ont soif, donc ceux qui ont ce désir de plus, pas juste, par exemple, si t'es pas chrétien. Moi, par exemple, je me rappelle, j'avais ce désir de plus que ce monde.
avait à nous apporter. Amen. Une fois, je crois que je t'ai déjà dit, ou peut-être pas, j'étais sous ma douche, donc c'est le jour où vraiment j'ai pris cette décision Hmm. de mettre ma foi en lui. Ouais, c'est vrai. Eh bien, je lui ai dit, j'en ai marre de ma vie tournée vers ce monde. À quoi bon, en fait, vivre pour ce monde? Ça sert à quoi? Hmm. Il y a pas plus, etc. Eh bien, je lui ai dit ce jour-là de venir dans ma vie. Et puis ce jour-là, j'ai la ferme assurance que ce jour-là, quand je suis venu à lui, donc il a dit, si quelqu'un a soif, vienne à moi, et de lui couleront des fleuves d'eau vive. Eh bien, ce jour-là, la vie de l'esprit a jailli en moi. Amen. Et cette vie, elle va jusque dans la vie éternelle. Yeah. Ouais. Et puis, ma vie est pas plus simple, hein. Mais sa promesse, c'est qu'il serait toujours là avec nous jusqu'à la fin du monde. Ouais. Puis après encore, hein, pour l'éternité. Donc, je ne te dis pas à toi que ta vie elle sera plus simple si tu crois en lui. Mais je te dis qu'il sera toujours avec toi. Et que ton bonheur, Hmm. ce n'est pas toutes ces choses qu'on peut voir dans le monde ou ce que tu peux ressentir. Mais ton bonheur, elle est dans Jésus. Elle est en lui. Ok. Yeah, amen. Ouais. T'allais pas développer ce que t'avais écrit? Bah, attends. Esprit con. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, on voit beaucoup de faux enseignements qui disent que l'Esprit Saint, il est juste là à tel moment, etc., Ouais. sur telle personne. Par exemple, si un enseignant, il vient, et puis c'est lui qui a l'esprit, et puis nous, on l'a pas, quoi. Il vient nous rafraîchir, etc. Ouais. Et c'est vrai, il vient peut-être nous rafraîchir, mais l'Esprit Saint, il est en toi aussi. Amen. Et puis je leur dis, il n'est pas juste là le dimanche ou je sais pas quoi quand tu vas à l'église. Il dit que là où 2 ou 3 personnes sont là en mon nom, je suis au milieu de ces personnes. Amen. 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 Merci William. Mais d'ailleurs, c'est un gros effort qu'il fait William. Il lit sans des lunettes. Je sais pas si vous avez remarqué. Moi, j'ai pas remarqué. Il me l'a dit, mais il est venu sans ses lunettes. Bon, Non, mais bah, de proche, je vois bien en vrai. c'est vrai? Juste- Purée, Oui, moi, oui. j'arrive pas. Je suis myope, donc c'est de loin plus. Ouais, Que je ah vois oui, mal. c'est vrai. Moi aussi. Moi, je suis mieux, mais j'ai du mal des fois aussi. Je sais pas. Tu te fais vieux peut-être. Ouais, Peut-être je c'est pense pour que ça. ouais, c'est la vieillesse. Ouais. On devient plus vieux, mais plus sage aussi, hein. Attention. Merci William de ton partage. Et c'est vrai, ce qui est dit, t'as le Saint-Esprit, c'est pas parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent de dehors, et puis c'est vrai qu'ils font voilà, leur prêche, etc. C'est joli et tout, mais ils vivent pas ce qu'on vit dans l'église, ils vivent pas, et puis c'est ça qu'il faut comprendre des fois aussi. Et c'est important. Et puis j'ai même entendu plein de gens qui disent, ouais, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit devant toute l'église. Tu dis, ouais, mais qu'est-ce qu'il dit lui? Il me connaît même pas, il dit comme ça, j'ai reçu du Seigneur que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas le Saint-Esprit dans cette église. Non, mais il faut arrêter, j'ai dit. Non, il faut arrêter. C'est pas un prophète, c'est pas un apôtre. Je sais pas pourquoi il dit cela, mais il y a des gens qui sont comme ça. Des gens qui se croient plus importants que Dieu et qui osent dire des choses que même Dieu n'a pas dit. Mais bref. Mais maintenant, William, que faire des personnes qui disent que le Saint-Esprit n'est pas dans ton église, dans mon église, dans ton groupe de jeunes, dans mon groupe de jeunes, chez toi ou chez moi? Que faire avec ces gens? Tu veux que J'aimerais que tu commences. réponde? Ouais, s'il te plaît. Déjà, bah, c'est pas simple, hein. Je pense. Quelle est la bonne réponse? Je crois que ça dépend des cas.
qu'il n'y a pas une réponse pour tout. Genre, une seule vérité pour ça, mais Ouais. que dire? Il faudrait déjà que toi-même, tu te protèges de ça, que tu n'acceptes pas cette parole personnellement. Puis après, que faire avec ces personnes qui disent ça? Ouais. Je te laisse répondre. Ok, Parce que, d'accord. Ok, que faire de ces personnes-là? Alors en fait, j'ai eu toujours plein de personnes qui ont fait ça. Et d'ailleurs, mon ami là, en fait, qu'est-ce que je faisais? Bah, je lui disais toujours de se calmer. J'allais avec un esprit de douceur avec lui. J'allais avec vraiment tendresse parce que je savais que dans son cœur, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait quelque chose que chez Satan, il y a eu. C'est quoi? l'orgueil. Amen. Purée. Il arrive à deviner ce que je dis, l'orgueil, exactement. Moi, c'est parce qu'il a vu mes notes avant, c'est pour ça. Non, mais- c'est pas vrai. Arrête. Ouais, je vois que tu vois comme ça, discretos. Non, voilà. C'est l'orgueil. Et l'orgueil, en fait, il détruit tout dans son passage. Il détruit tout et il commence à te donner une autre identité dans laquelle tu n'es pas. Et l'orgueil, il va commencer à détruire tout ce que Jésus il a accompli en toi. Il va commencer à mettre des choses fausses en toi. Et j'aime beaucoup une parole. Et j'aimerais pas faire long aujourd'hui, mais bon, on a fait long déjà 50 minutes. Matthew Henry, qui est un puritain, en fait, chez les puritains, c'était l'un des plus grands, des personnes, enfin, quand je dis grand, c'est une des personnes qui a interprété beaucoup la Bible, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. On l'appelle le puritain qui a fait les commentaires chez les puritains. Et il a dit un mot que j'ai beaucoup aimé. J'ai énormément aimé. Ça ressemble un petit peu à ce qu'a dit Augustin, ouais, dans ses confessions aussi. Il a dit, nous devons faire attention à l'orgueil. C'est un péché qui a transformé les anges en démons. Il a transformé le péché qui a transformé les anges en démons. L'orgueil va commencer à te détruire de peu à peu. Il y aura de l'amertume qui aura dans ton cœur et tu vas commencer à détester les autres. Et je voyais de l'orgueil chez mon pote. Je voyais parce qu'il y avait une amertume dans son cœur parce que lui-même, il se disait mais pourquoi ils sont comme ça? Il faut qu'ils aillent là-bas, il faut qu'ils apprennent parce qu'ils ne savent pas la vérité. Moi, j'ai la vérité, j'ai l'absolue vérité. Alors qu'en réalité, monsieur est devenu totalement un démon. Il a commencé à propager des hérésies partout. Il a commencé à créer lui-même cette hérésie. Et je ne dis pas que c'est lui qui a commencé parce que de toutes les églises que j'ai connues, j'ai toujours entendu, pas que les jeunes, hein, même les enseignants, dire ils n'ont pas le Saint-Esprit, faites attention, ici, là, ils lèvent pas les mains dans l'église, il y a des gens sérieux. Non, il faut arrêter. C'est pas comme ça que ça se passe. Et une personne qui a le Saint-Esprit, c'est pas écrit que c'est celui qui lève les mains, pas du tout. C'est écrit et c'est bien. On a très bien lu avec William. Il a l'amour, la joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi et puis Ouais. tellement de choses. Puis Ouais. le fait aussi, souvent aujourd'hui dans nos églises, on entend oh lui il est en feu pour Ouais. Dieu. Ouais. Mais il est en feu par rapport à quoi? Ouais. On le voit lever les mains, etc. Mais moi je crois que être en feu pour Dieu, c'est pas forcément à avoir avec ça. Ouais. Une personne, elle peut être en feu pour Dieu, mais elle peut être plus calme. Ouais. Alors qu'une autre, elle peut être en feu pour Dieu et être très, très expressive, quoi. Ouais. Donc, Dieu, il nous utilise avec notre personnalité. Puis, bien sûr, il y a une C'est chose ça. qui est mauvaise. Il la change, il la transforme. Mais, ouais, ça n'a pas à voir avec le fait de lever les mains. Tu cries plus, tu es plus en feu, Ouais, ou je sais ouais. pas quoi, tu es plus zélé. Voilà, non. Par Ouais. exemple, il y a des enseignants, des prédicateurs, ils vont crier très fort. Ouais. Et puis, c'est très bien. Mais d'autres, ils vont être plus calmes. Et c'est Ouais. très bien aussi. C'est ça. Hein. Mm. Il y a de tout dans l'église de Dieu. Voilà. Ouais. Du coup,
Voilà, bah, je pense bah, pour résumer ce que moi et William voulaient partager sur l'hérésie contemporaine contre le Saint-Esprit, c'est que si tu continues dans cette hérésie-là va te ramener à la perdition. Le mot perdition, tu vas perdre des amis, tu vas perdre ta communauté, tu vas perdre la vérité, tu vas perdre tes enseignants, tu vas perdre ton groupe de jeunes, tu vas perdre ta morale, tu vas perdre ton club de lecture biblique et tu vas perdre tant de choses que le Seigneur t'a données à cause de cette mauvaise hérésie qui va te conduire à ta perdition. Et ta perdition te mènera dehors de toutes les bénédictions que Dieu a pour toi. Et j'aimerais juste t'encourager à aller comme fait toujours William. Et j'aime ça beaucoup chez William. Et vraiment, je te le dis, William, devant tout le monde. J'aime bien parce que quand tu as une question, tu oses le dire. Tu oses le dire et tu viens. Et puis, t'as pas peur d'aller vers les gens. Ça, c'est une démonstration d'humilité. Et c'est ça que le monde a besoin. Que moi, moi aussi, je suis comme toi. Quand j'arrive pas à un truc, bah, je vais vers mes professeurs, tu sais. Je leur dis, voilà, mes anciens professeurs. Je leur envoie des mails et puis ils me répondent. Et c'est important de toujours rester humble quand on ne connaît pas quelque chose, quand on pense qu'on est trop extrémiste, de dire, vous en pensez quoi? Et voilà. Tu vois. Ouais. Sur le fait d'être humble aussi, je crois que l'orgueil, c'est aussi le fait de ne pas écouter le Saint-Esprit. Amen. De savoir que l'Esprit Saint est là, mais tu vis par toi-même. Ouais. Tu ne veux pas vivre par l'Esprit Saint. Et ça, c'est vraiment de l'orgueil. Ouais. L'Esprit, c'est Dieu, et il est là, il t'aime, il veut te faire grandir. Et il veut t'emmener dans ses meilleures voies, et toi, tu l'écoutes pas, tu fermes l'oreille. Ça, c'est un petit peu comme Jonas, l'histoire de Jonas. Peut-être par peur, mais aussi par orgueil, parce qu'il pensait qu'il pouvait aller à l'encontre des voies de Dieu, eh bien, donc il n'a pas été humble, quoi. Ouais. C'est ça. Donc vraiment, je veux nous encourager, nous aussi, à être humble face à l'Esprit de Dieu qui a été scellé en nous, à ne pas l'attrister, mais à vivre par lui. Il est là avec nous. Et puis, il est là avec toi, mon ami. Voilà. Amen. Amen. Merci, William, d'avoir partagé cet épisode avec moi. Et puis, ouais, le prochain épisode, c'est quoi déjà? C'est, Bonne question. C'est quoi l'épisode? si je vois bien, si je me rappelle bien. Vas-y. Dis-le. Ah. Je sais c'est quoi, mais le nom, c'est la place de la femme dans l'église, je crois. Je crois qu'il a été la place de la femme de la cuisine. Non. Oula, attention, tu vas recevoir des commentaires. Est-ce qu'une femme peut enseigner, c'est ça, non? Ah ouais, Après. c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est quel est le rôle de la femme dans l'église? Ouais. Ouais, c'est ça. Et ouais, il y aura Axel, il y aura Lou. Et on va parler sur le féminisme. Voilà. Le féminisme, que je pense que c'est un thème totalement fort. Moi, j'ai déjà ma position sur le féminisme, d'ailleurs. Et puis, j'aimerais la partager. Je pense que ça va être une discussion. Ça va pas être un débat. Je pense pas. Non. Je pense pas que ça va être un débat. Non. Ça va être une discussion entre trois personnes qui s'aiment bien, qui vont un peu se chatouiller, mais voilà. Mais je pense qu'on n'aura pas la même définition les trois sur le féminisme. Je pense que moi j'ai une définition assez plus, parce que j'ai entendu que le féminisme, et je pense que c'est la position que vont avoir Axel et Lou, c'est sur en espagnol c'est empoderamiento de la mujer. Je sais pas comment on dit en français. C'est sur le mettre du pouvoir chez la femme, voilà, parce qu'elle avait pas du tout le pouvoir, la femme. Elle pouvait pas parler, elle pouvait pas travailler, elle pouvait pas, voilà, plein de choses elle pouvait pas. Après, je pense qu'il faut aussi savoir c'est quoi la définition du féminisme. Si ça se trouve, il y a plusieurs définitions. Ouais. Si ça se trouve, toi, tu es féministe, mais pas pareil que d'autres. Je suis féministe, moi. Ok, d'accord. Féministe. Non, je pense que j'ai une
une position totalement différente à celle d'Axel et Lou. Mais ça sera génial de pouvoir en parler. Voilà. Yes. Du coup, merci à William de nous avoir accompagnés dans cet épisode. 34e, hein, déjà. Ouais. Voilà. Et merci à toi aussi. Yes. Et merci à vous d'avoir écouté l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Ouais. Partagez, abonnez-vous et commentez surtout. Et posez des questions. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres questions sur des sujets qui sont importants, posez-les. Et comme ça, on en fera un épisode peut-être avec William, s'il est d'accord. Et puis voilà. Du coup, William, je te laisse faire la prière de la fin. Oui. Alors Père, je veux simplement te remercier pour la grâce que tu nous offres chaque jour. Si on est là aujourd'hui devant toi, c'est grâce à toi. C'est pas par nos propres forces, par notre propre intelligence ou je sais pas quoi, mais c'est par ton esprit. C'est par ton esprit qu'on est là. Merci pour qui tu es. Merci pour les personnes qui nous ont écoutés. Je te prie vraiment que tu puisses encore nous ouvrir les cœurs, Père, qu'on puisse être attentif à ce que tu as à nous dire et qu'on puisse te suivre. Pas être orgueilleux, mais être humble à ta voix, Père. Parce que sans toi, on ne peut rien. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous. À bientôt. Bye bye. Solideo Gloria.